Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lady, lady, and come on baby, take my hand. I wanna feel our love again. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une communication animale d'un chat qui a eu de très gros problèmes de santé. Je vous laisse écouter et voir comment il s'en est sorti. Alors, je le vois par moments être un petit peu rêveur, un petit peu dans ses pensées, un peu comme nostalgique. On ressent qu'il vit pleinement ses émotions en fait avec ce deuxième décès maintenant qu'il a eu. Donc le premier décès est en 2020 de sa copine et maintenant d'Isis, encore une fois ce décès cette année, non l'année passée. C'était novembre ou décembre l'année passée. Novembre, oui. Voilà, il y a 3 mois. Et je le vois comme si, là j'ai senti vraiment comme s'il réalisait. Alors c'était pas extrême d'un côté ou de l'autre, mais c'est comme s'il le vivait plutôt dans l'acceptation de cette deuxième perte. Comme s'il accepte tout ce qui a été. Et puis j'ai l'impression aussi que je l'ai senti plus mûr que l'année passée. J'ai l'impression que tout ce qu'il a traversé l'a chamboulé et comme s'il a pris cette maturité. Et en tout cas depuis une année que je lui ai parlé. Bon, après le contexte c'était aussi différent, comme vous dites, le premier décès c'était donc le lendemain que je lui ai parlé. Hein. Voilà. Donc voilà, là je l'ai trouvé en tous les cas être beaucoup plus mature. Et puis il me dit oui qu'il se trouve aussi changé. Et puis quand il vient à moi, j'ai l'impression qu'il vient d'une manière très sage, très posée. Là aussi je trouve qu'il y a une différence. Maintenant aussi avec le traitement qu'il a eu, on est arrivé à des bons soins de maintien de la situation. Il y a une belle évolution. Alors je ne sais pas si c'est ça aussi et plus les événements qui ont fait qu'il est beaucoup plus posé maintenant, beaucoup plus mature. Vous le ressentez ça aussi en une année? Ouais. C'est totalement ça, oui. Ouais, en tout cas j'étais contente de le voir aussi, aussi mature, quoi, vraiment. Et puis il me dit que ça me fait aussi toujours plus aimer la vie et profiter des gens que j'aime quand ils sont là. J'ai toujours plus de sagesse. Et ça, je me suis demandé si c'était pas aussi en lien avec vous. Est-ce que depuis cette année, comme l'année passée a été vraiment très spéciale, ça nous a aussi tous fait mûrir, hein, pas que lui. Est-ce que vous sentez aussi qu'il y a chez vous plus de sagesse, comme il dit, de toujours plus aimer la vie, puis finalement profiter des gens qui sont là? Oui. Ouais. Ça donne un petit peu cette sensation-là. Alors justement, je me demande si c'est pas aussi en lien avec vous aussi, vous voyez, cette maturité, puis cet état-là. Et alors, je le ressens toujours être transparent, ça c'était aussi comme ça l'année passée, franc, intègre. On sent qu'il fait pas semblant, hein, il est tel quel, à prendre comme il est. Il dit je suis dans l'acceptation des choses, mais j'y pense beaucoup, oui, avec des pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi Isis? Et puis il me transmet aussi que vous aussi vous êtes parfois avec ces pourquoi oui, à vous remettre beaucoup en question. Et puis il me dit que vous trouverez jamais les réponses en fait, qu'il faut accepter. Vous êtes aussi dans ces questionnements comme lui? Oui, tout à fait. Ah ouais. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que c'est un peu inévitable, c'est pourquoi. Mais voilà, en tout cas lui il est vraiment dans cette... maintenant dans cette acceptation. Peut-être qu'avant il l'était moins, mais là, 2-3 mois après, c'est vrai qu'il... En plus, il la ressent beaucoup, donc c'est ça aussi qui aide. Alors j'ai dit que je pense aussi que des réponses, il n'y en aura pas, qu'il faut effectivement accepter malheureusement. Et puis il me dit par moments ça déchire un peu plus fort, on sent de la nostalgie. Et puis après on réalise qu'on est bien et puis ça fait du bien. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il a encore un petit peu ces petites vagues quand même en lui. De moments où ça pique un peu plus fort que d'autres. Alors je lui demande ensuite s'il veut bien venir parler avec moi, donc pour vous, il me dit oui, qu'il est déjà venu me parler et ça m'avait fait beaucoup de bien. Alors je reviens volontiers et en pleine confiance, j'attends ça même. Il dit c'est comme un cadeau pour moi comme offert par Mélanie. Elle a envie de me faire plaisir et de me donner ma place comme une priorité et j'apprécie beaucoup.
Alors, ils apprécient toujours qu'on leur parle, hein, ça c'est clair, mais là c'est comme un cadeau. J'avais vraiment l'impression d'un cœur emballé, un cœur cadeau emballé de ce que vous lui faites, cette opportunité de parler encore à nouveau. Et il était très content en tout cas. Alors, je dis, je ressens beaucoup plus de sagesse en toi qu'à la première communication, comme si tu relativises plus. Tu te rends compte qu'il faut plus apprécier ce que tu as. C'est aussi ce que la vie nous a demandé d'appliquer, en tous les cas. Il me dit oui, exactement. Donc voilà, j'ai noté que c'était en lien, que voilà, il est beaucoup plus dans le présent. Et ça, que c'était certainement en lien avec vous aussi, hein, de cette sensation d'être plus dans le présent, on prend ce qui vient. Hein, ouais. L'année passée, c'était un bon entraînement pour ça. Hein. Exactement. On n'avait pas le choix, disons. Alors, j'ai dit, j'aimerais savoir comment tu te sens physiquement et aussi mentalement. Alors, il dit, je me sens bien, j'ai une force en moi et je peux combattre beaucoup de choses. Il faut dire qu'il a eu ses problèmes de santé, hein, Ichiro, rappelez-moi, mais il me semble que le vétérinaire disait qu'il n'avait pas trop de chances d'amélioration, il me semble, non? Exactement, oui. Pour lui, pour le vétérinaire, il avait resté dans l'état qu'il était, en fait. Oui, avec ces tremblements. Le neurologue qui m'avait dit que pour lui, il fallait lui laisser du temps, qu'il pensait que ça allait revenir, mais la vétérinaire que j'ai vue m'a dit pour moi, il reste comme il est. Oui, donc avec ces tremblements, hein, comme il avait, et puis qu'est-ce qu'il avait d'autre encore comme symptômes? Eh bien, disons que lui, il était incapable de se lever, incapable de marcher, il se faisait nu, c'était un tétraplégique en fait. Oui, voilà, ouais. Prisonnier, le tronc, il bougeait que les yeux. Ah, les pauvres, ouais. Ouais, il y a une... Et puis maintenant, quand on le voit, il fait la tempête, hein, comme j'ai vu au dernier soin. Il fait des cabrioles, comme il dit. Donc voilà, on sent qu'il a bien repris ses forces, c'est ce qu'il dit. Je peux combattre beaucoup de choses, je crains rien, tout est en moi, je sens la vie en moi comme un honneur d'expérimenter. Donc vraiment, il se sent privilégié d'être aussi près de vous aussi. Il dit ce partage que j'ai envie de vivre encore plus intensément avec eux, comme s'il est beaucoup plus dans le présent, encore une fois. Il dit j'ai des fois des moments assez difficiles au niveau du physique et Mélanie le ressent toujours très bien. Vous êtes vraiment en connexion, hein, les deux. Hein. Dès qu'il y a changement, comme vous me disiez l'autre jour, vous le sentez. Hein. Ensuite, donc, il y a eu le soin juste après, hein, vu que le soin tombait, je crois, 2-3 jours près, il tombait vraiment pile poil au bon moment. Il m'explique que justement, il a eu la sensation, juste avant ce fameux dernier soin, de tomber. Et puis, on sent qu'il n'a pas envie de tomber, mais c'est son corps qui le rattrape. Il dit, je ne peux plus rien faire, je subis. Hein, c'est vraiment contre sa volonté, même qu'il a cette belle motivation, cette belle force à tout combattre, comme il dit, là ça le rattrape. Il dit je subis. Il dit maintenant ça va bien, j'ai à nouveau retrouvé ma stabilité et cette envie de manger, d'être auprès d'eux, de vivre. C'est comme si je trébuche, c'est pris par surprise. Hein. Donc quand ça lui est arrivé, je crois que vous avez aussi tout de suite senti la descente. Hein, c'était net. Alors c'est ce qu'il dit, ça a pris vraiment par surprise, il y a mon corps qui lâche, je m'y attends pas et c'est pas une question de morale, hein, donc c'est pas une question de son état. Voilà, ça tombe presque du jour au lendemain, hein, sans l'aide du soin, ça lâche. Alors, je lui dis que justement que dans le soin, j'avais vu ces nausées, hein, qui étaient très désagréables, qui étaient pour moi à 7 sur 10, si 10 c'est le maximum. Donc je lui demande comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il l'a vécu. Alors il me dit, je le vis mal, c'est tellement en décalage avec ce que je suis, car je suis tellement plein d'énergie. J'ai des souvenirs d'avoir été très mal qui remontent direct, donc ça c'est quelque chose qui... Quand il commence de ne pas être bien et qu'il angoisse, il dit je ne veux plus être comme ça, je sais que je peux être autrement, alors je me force et de toutes mes forces j'essaie d'aller mieux mais ça ne marche pas. C'est vraiment mon corps qui lâche. Il y a eu le soin comme si ça m'a remis instantanément juste, comme si tout revient à sa place. Et je suis à nouveau tout bien, tout rechargé comme j'aime, plein de force. Voilà, donc ça c'est vrai que après le soin vous avez eu l'impact, c'était tout de suite dans la journée même. Ouais, voilà. Alors, heureusement que c'est là pour lui en tous les cas. Ouais.
Alors, est-ce que quand justement, moi ce qui m'interpellait, c'est que les petits vertiges, il les a hein, occasionnellement, ça vous me l'avez dit, mais c'est des petites déstabilisations hein, entre deux soins. Donc moi ce que je voulais vraiment savoir, c'était savoir s'il avait aussi ces nausées avec ces petits vertiges qu'il a occasionnellement. Donc je lui demande si c'était aussi, si, quand il a ces vertiges, si c'est aussi fort que ce qu'il m'avait montré dans le soin à 7 sur 10. Et puis, ou si c'était des simples vertiges. Alors il me dit non, ça ne prend pas à l'intérieur du corps. Il me montre que quand il a des vertiges, ça déplace un peu le corps. Là où il se sent déstabilisé. Mais là, c'est comme si ça prend racine à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son corps, et ça vient gentiment. J'ai l'impression, il m'a donné un espace-temps de 1 ou 2 jours. Il dit c'est pas direct à 7 sur 10. Il faut juste 1 ou 2 jours, mais il sent que ça monte et ça monte très rapidement avant qu'il y ait vraiment la nausée. Donc en 1 jour, peut-être, il peut être... la nausée monte et ça se déclenche. Donc là, sans ces petits vertiges qu'on a entre deux soins, c'est pas du tout, ça prend pas le corps comme il dit, ça prend pas racine dans le corre. Oui, et puis ça c'est correct. Hein. Si c'est juste ces désagréments-là qu'il doit avoir, alors c'est tout à fait acceptable pour lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour t'aider au mieux dans ta vie de tous les jours? Il me montre qu'il est joyeux dans sa vie. Il dit « je suis curieux ». Alors, j'avais la notion qu'en hiver, peut-être il attend que les fenêtres s'ouvrent en été, que comme s'il y a moins de choses à faire, comme si on attend un peu plus, comme si on est un peu moins en mouvement. Ou alors c'est peut-être vous hein, qui êtes un peu moins en mouvement, je ne sais pas. On est un peu plus tendance à être dans le repos, vous voyez. Et puis il me montrait que justement lui il a cette dynamique, il aime aller de l'avant, il aime quand vous êtes là, quand il y a du partage. Et puis il me montrait juste voilà cette petite différence de l'hiver, on est un peu plus tranquille. Et puis que quelque part il a aussi hâte que je sais pas, il a accès au balcon aussi hein, je crois. Voilà, donc que les fenêtres soient ouvertes, que voilà, qu'il y ait un peu plus cet esprit été. C'est vrai que je crois qu'on est un peu tous comme lui avec cet hiver, manque de soleil, un peu hiberné. Hein. Alors je redemande qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour toi. Il me dit qu'il a des bons moments de jeu à lui dans ses occupations. J'ai l'impression de cabriole. Il me dit ils sont toujours intéressés par moi et me regardent et j'aime bien être leur clown. On sent que c'est son passe-temps favori. Il me dit j'adore les faire rire, j'aime beaucoup interagir avec eux et ils le font déjà, donc tout va bien pour moi. Je leur propose souvent aussi d'interagir avec eux, je les réveille à ce qu'ils font et ça me nourrit d'être avec eux, c'est ce que je préfère. Et après je suis dans mes cabrioles, dans mes pensées, mais j'ai encore plus besoin de contact, de discuter avec eux. Voilà, donc je pense que vous ne pouvez rien faire de plus, hein. Il a vraiment la vie rêvée. Pas d'inquiétude, vous êtes bien en contact avec lui. On sent que vraiment votre contact le nourrit, hein. C'est sa nourriture la plus profonde. C'est magnifique. Oui. Alors j'ai dit comment est-ce que tu te sens avec le décès d'Isis? Tu es au clair avec cette situation? Et puis il me dit c'est le besoin d'avoir cette sensation qu'elle repose encore ici. On sent qu'elle a encore ses endroits. Il dit je suis dans le respect d'elle et de ses places. Alors je ne sais pas si il va à ses places ou justement il n'y va pas, mais on sent qu'il y a vraiment ce respect qu'elle a été là, vous voyez? Oui, oui. Comment est-ce il ne bouge pas où il allait. Comment? Il ne bouge pas où il allait. Ah voilà, ouais, il y a comme ce respect. Oui. Ouais. Il me dit il y a encore sa présence et son odeur. J'ai la sensation qu'elle nous accompagne. Cette douceur paisible m'accompagne, elle est encore là, elle est encore très présente, comme si je la sens. Ouais, alors pour elle, c'est fou comme elle est présente à la maison. Alors, cette présence était tellement forte que je me suis posé la question s'il y avait quelque chose qui bloquait Isis pour partir ou si c'était juste. Alors, je lui demande et puis il me dit que c'est juste, qu'il y a juste un lien très fort. Elle a toujours sa place et elle ose la reprendre à tout moment pour venir s'installer. Vous voyez, c'est beau parce que
comme vous dites, il prend pas sa place, hein, il laisse les endroits où elle se couchait. Et moi, ça me donnait la sensation comme si elle oserait toujours revenir à tout moment. Trop beau. Et c'est pas qu'on veut la rattraper, mais elle a donné tellement, il dit, elle était tellement charismatique, tellement en lien ici que son souvenir et sa présence sont encore là. Voilà, donc j'imagine bien que vous la ressentez aussi encore comme ça, très présente, Isis. Oui, absolument. Ouais. Donc voilà, mais j'étais rassurée, elle est au bon endroit dans la lumière. Des fois, on peut retenir des êtres chers, hein, parce qu'on n'a pas envie qu'ils partent. Donc ils ont cette tendance un petit peu à refuser d'aller dans ce bien-être, dans la lumière. Mais là, c'est pas le cas. Elle est au bon endroit et elle revient justement facilement. Alors j'étais rassurée, je lui dis d'accord, elle va bien, elle est dans la lumière, à sa juste place. Et il me dit oui, elle peut aller et revenir, elle veille. Et quand on l'appelle, elle est là, bienveillante comme un ange. Vous le ressentez, cet Isis, petit ange gardien? Oui. Trop beau. Alors, j'ai dit très bien, aimerais-tu avoir un nouveau copain chat, chien ou rester seule? Elle m'a dit que tu n'avais jamais été seule dans ta vie. Alors, il me montre qu'il sait s'occuper, qu'il sait jouer. Il dit, j'ai bien repris ma place, ma vie, et j'aime ma vie. Donc, on sent vraiment qu'il est heureux. Et il dit qu'il n'est pas contre un autre animal, ça amène beaucoup de choses, mais ce n'est pas une demande dans l'immédiat. Il dit qu'il n'y a rien à combler, il a cette sensation que ses sœurs, je dis ses sœurs hein, parce que c'était ses deux copines, sont encore là. Il dit je suis bien dans ma tête, je n'ai pas besoin de combler quelque chose, de toute façon personne ne les remplace. Elles sont uniques, je serai en accord avec le fait de reprendre un animal si Mélanie aura un coup de cœur. Si c'est fait de manière... Voilà, c'est ce que vous pensiez? Exactement. Voilà. Un bon boulot. Alors, vous êtes tellement en fusion avec lui hein, que... J'ai dit, si je reprends un, c'est un coup de cœur. Voilà. Et ben... Vraiment, je suis pas comme ceci, mais si j'ai un coup de cœur, je craque. Eh ben, soyez rassurés parce que pour lui, ça se passera très bien dans ces conditions-là. Il sera vraiment dans l'acceptation et à mon avis, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura rien. Ça sera vraiment... ça sera aussi... Pour lui, ça sera OK. Parce qu'il admet qu'un animal, ça apporte beaucoup. Mais il me montre aussi qu'il sait jouer seul, qu'il est bien, qu'il a toute l'attention. Et voilà, donc il faudra ce feeling. Et puis justement, il dit que si vous avez ce coup de cœur et cette façon très naturelle de reprendre un autre animal, il dit qu'il sera ouvert et qu'il ne faut pas, en tous les cas, pas reprendre pour lui, pas maintenant, en tous les cas dans l'immédiat. Il dit je partage d'autres choses et j'ai une autre union avec eux et c'est aussi agréable pour moi. Il me dit c'est moi l'artiste, c'est moi qu'on regarde et j'aime beaucoup ça, cette attention unique sur moi, cette bienveillance et cet amour rien que pour moi, ça me donne des ailes. Voilà. Alors vous avez vraiment beaucoup de petits poilus anges gardiens à vos côtés, hein, présents et dans l'invisible, hein, Mélanie. Eh ben, c'est très bien. Je suis heureuse d'être. Ouais. Alors, est-ce que les croquettes actuelles te conviennent? Tu aimes beaucoup les snacks, mais il faut quand même manger ton repas. Et puis, il me répond qu'il mange ses croquettes sans me poser de questions. Je les connais, on sent que c'est vraiment quelque chose d'habituel. Il dit, j'ai pas de désagrément, c'est connu, c'est mon repas et ça me convient, mais il y a une grande différence. Alors là, pour vous donner un chiffre, parce qu'on se rend tout de suite plus compte avec une notion de chiffre, il me dit qu'on est à 2-3 sur 10 pour les croquettes. Donc si 10 est vraiment très appétant et vraiment avec plein de saveurs, donc 2-3 sur 10, c'est un petit peu fade, on va dire. Les snacks, alors tout dépend les snacks, ils peuvent être à 7, 8, 9 sur 10. Donc évidemment, il y a vraiment, c'est marrant parce qu'il me dégage vraiment ça comme quelque chose de très... je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, hein, mais ça a l'air très, très appétissant, quoi, très attrayant et fait exprès, hein, évidemment. Donc
Il est sympa parce que je trouve qu'il sait que ça convient, c'est juste que ma foi il cherche un peu plus de goût, mais et qu'il précise quand même bien que ses croquettes sont assez banales, mais il les mange parce qu'on sent que il sait que quand il les mange il va être nourri aussi, donc ça j'ai l'impression que c'est bien. Il sait qu'il y a cette sensation qu'il va remplir son ventre et que s'il en mange, ben, il a fait son repas. Mais voilà, il me dit que la motivation est différente, mais je ne suis pas à bouder mes croquettes, je cherche juste à avoir plus au niveau du goût. Donc voilà, s'il peut tenter un peu plus de votre part, ben, il le fera certainement, et pas rien qu'une fois j'imagine. mais après il les mange, voilà. Après comme il dit, je me rabats sur ce qui reste. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est totalement. Voilà. Mais elles ont l'air bien ces croquettes, mais voilà, si vous vouliez changer, regardez s'il les mange d'une manière un peu plus... Ça pourrait contrebalancer s'il y en a s'il y a des croquettes qui ont un peu plus de goût, ça pourrait un petit peu contrebalancer l'envie, la recherche de ce snack qui est à 7, 8, 9 sur 10. Ça marche. À voir. Alors, est-ce que tu as un message à leur transmettre à elle et son mari? Alors, il me dit qu'il vous voit en train de vous accorder pour être sur la même longueur d'onde. Il dit qu'il y a, moi il me montre comme ça une base qui est encore sur cette même longueur d'onde. Il y a vraiment une base solide qui reste. Et puis il me montre des petites vibrations au-dessus qui sont comme changées ou qui vibrent différemment. Mais on sent une moitié quand même très solide, un lien d'âme très fort. Mais ces petits différents, donc ces petites vibrations au-dessus, il dit que ça peut s'accorder encore, que ce n'est pas incompatible. Il m'explique aussi que du coup vous grandissez ensemble et qu'il vous aime tous les deux. C'est comme une construction de soi. Et il dit on se construit tous, même si c'est pas toujours drôle, c'est toujours une construction de soi. Et on ne fait que grandir, quoi qu'on vive, d'agréable ou désagréable. C'est vrai. Alors, vous ressentez ça, même si on n'a pas besoin de savoir les détails, mais est-ce que vous sentez cette partie qui est quand même, qui a vraiment un lien très fort et qui après il y a cette disharmonie qui lui prétend en tous les cas qui peut s'harmoniser, qui n'est pas incompatible. Pour ça, par rapport à ces médicaments que vous devez lui donner 3 fois par jour, je lui dis qu'elle veut vraiment te féliciter pour tous les efforts que tu as fait depuis la dernière communication pour prendre tes médicaments. Tu le prends vraiment bien maintenant, bravo, donc je le félicite aussi. Et puis là il me fait tout sourire, il me dit qu'il est un chat très intelligent, il le dit vraiment d'une manière tout chou. Il dit c'est surtout ma bonne volonté qui aide comme un entrain très fort en moi. Il dit que cet entrain très fort, il le puise dans votre amour, qui est très fort. Et il dit, et là il dit quelque chose de très beau, il dit ils sont pour moi, dans cet amour très fort qu'ils ont pour moi, c'est eux ma force. Donc voilà, là je vous ai mis 3 petits points parce que c'était... Les mots ne transmettent pas l'émotion qu'il m'a donnée. Vraiment, cette force que vous lui amenez par tout votre amour. C'était très beau. Et puis, il complète en disant qu'ils m'ont montré tellement de fidélité et d'empathie quand j'allais pas bien. J'ai la sagesse et je sens qu'on tire tous à la même corde. Je suis content qu'ils le reconnaissent car c'est vraiment pas facile et je m'en passerai bien. Même que je m'y habitue. Ça reste des efforts, oui, que je fais. Mais je sais comment me prendre mais elle sait comment me prendre avec beaucoup de respect et d'amour. Donc voilà, félicitations à vous deux parce que c'est vraiment pour dire qu'il prend des médicaments 3 fois par jour et c'est pas facile de lui mettre dans la gueule. Ça se passe très bien. Je suis contente d'entendre ça. Ouais. Alors, j'ai dit, elle demande aussi à ce que tu continues de bien faire attention à ta tête, mais tu es un casse-cou, fais bien attention tout de même, tu as toujours ce trou au niveau du crâne et c'est vraiment important que rien ne te blesse. Alors, il me montre qu'il baisse la tête, il me dit oui, je fais toujours très attention, mais j'aime faire les 400 coups, j'aime être actif, c'est toute ma joie qui sort comme ça. J'arrive pas à être sur la pointe des pieds, j'aime me défouler et c'est très positif pour moi. Donc on sent que c'est une défoule qui n'est pas de la décharge émotionnelle parce qu'il va bien, il est bien serein, il est bien maintenu. C'est vraiment positif, c'est se défouler en positif.
Et puis j'aimerais juste rappeler qu'à la première communication, on lui avait demandé de faire attention à sa tête. Et vous m'aviez dit, hein, je crois que tout de suite après, il faisait bien attention, il se baissait aux endroits. Exactement. Il est vraiment très très, comment dire, très, très assidu, quoi, très consciencieux. très consciencieux. Oui, il obéit bien, avec plein d'amour. Alors, je dis qu'ils sont très contents de t'avoir dans leur vie. Tu es vraiment un amour de chat, tu es le rayon de soleil et ils t'aiment très très fort. Et puis là, quand j'ai dit ça, j'ai eu l'impression qu'il avait juste envie de me serrer très fort dans ses pattes, avec ses petites pattes. Et il m'a dit qu'il vous aimait vraiment très fort, qu'il aime cette vie à vos côtés. Et là, je vous ai mis en parenthèse que mes mots ne sont pas assez forts pour dire à quel point il vous aime. Et il dit cette puissance, cette envie de vivre, de me battre. Je suis tellement plein d'entrain, c'est eux qui me donnent cette force. Je la réceptionne d'eux. Donc voilà, bravo encore une fois, c'est plein de... C'est un lien très fort, c'est pas tout le monde qui a ce lien aussi fort avec son animal. Et là, franchement, c'est tellement important de l'avoir et on en voit tous les bénéfices. Hein. Alors ensuite, je vais remercier d'être venu me parler et, encore une fois, et puis on s'est salué. Voilà. Vous reconnaissez bien Ichiru? Absolument. Oui, très bien. Totalement. C'est super. En tout cas, il va tout bien. En tout cas, j'étais contente de lui reparler une deuxième fois. Ah ben, super. Je suis aussi contente du retour. J'avais un petit peu des appréhensions. Je me suis dit, tout d'un coup, il part bien ou bien. Là, on sait que sous toutes les coutures, en communication ou en soins, il est au top. Hein. Il est vraiment au top du top de ce qu'il peut être dans sa santé mentale et physique. Là, on est rassuré, oui. Merci beaucoup. Je suis pleine de gratitude. Merci, Magali. Merci à vous, Mélanie. C'est super. Merci beaucoup. Ouais. En tout cas, sans vous, je pense qu'il ne serait pas dans les papiers maintenant. Oui, il y a eu vraiment une sacrée amélioration là. Je ne sais même pas s'il serait encore là. Ouais. Parce que franchement, dans l'état qu'il est sorti du hospital, c'était juste pas invivable. Oui. Bon, c'est pas une vie, c'est pas bouger, c'est pris dans ton corps comme ça, tu te fais dessus. Non. C'est pas... Puis là, maintenant, tu le vois, on dirait qu'il n'a rien eu, hein. Ouais. Tout comme un... Ouais. Vous aviez pensé à l'époque à devoir l'endormir ou pas, quand il y a eu cette annonce qu'il se resterait comme ça? Moi, j'ai toujours un peu gardé espoir. Mais c'est surtout mon mari qui m'a dit non. Parce que moi, je disais, mais s'il peut vraiment pas bouger ni les pattes arrière ni les pattes avant, c'est pas une vie. Non. J'ai dit, pour moi, ça ne sert à rien de le laisser comme ça. Puis mon mari, il voulait absolument qu'on lui dise un chariot. Moi, j'avais dit, s'il ne bouge pas les pattes avant, tu ne peux pas laisser un chariot. Il ne peut pas se déplacer. Et puis après, quand il est arrivé à la maison, moi, je l'ai beaucoup cocolé, je l'ai beaucoup pris sur moi. Moi, on le laisser dans sa chambre, dans sa pièce, dans son dodo, tout sécurisé. Je me disais, ce chat, il a déjà été 10 jours au hospital, tous. Moi, j'avais besoin de l'avoir vers moi aussi. Et puis, j'ai donné des soins, j'ai donné des médicaments, je lui ai changé la couche parce qu'il mettait une tempête. Hein. Et puis, après, du coup, quand j'ai pris les médicaments, j'allais à la télé, puis je le mettais sur moi. Je regardais la télé comme ça, toute l'après-midi. Puis après, quand c'était l'heure pour moi de faire à manger, je le mettais dans son dodo, au calme. Et puis, j'allais le faire après. Puis, de fil en aiguille, il a recommencé de bouger. Les pattes. Je voyais quand il dormait qu'il avait le réflexe de courir, en fait. Ah oui, c'est un bon signe. Il était réveillé, il était raide comme une baramine, en fait. Oui. Mais je me suis dit, mais s'il arrive à courir dans son sommeil, c'est que ça va quand même fonctionner. C'est que c'est possible, oui. Oui. Et puis du coup, après, je le stimulais, parce que le neurologue m'avait dit qu'il faut le stimuler. Mettez-le devant le bac à croquettes, devant la fontaine à eau. Alors je l'ai aidé à... Je le maintenais sous le ventre, puis j'essayais d'y faire cliquer sur ses quatre
fil en aiguille, ben, j'y suis arrivée. Hein. Mhm. Puis après, on a commencé les soins avec vous. Mhm. Et déjà, à partir du premier soin, ça a été de l'eau puis du vin, quoi. Direct, ouais. Ouais. De l'eau et du champagne, je vais dire. Ouais. Donc, oui. Et tout ça en une année, en fait. Oui. Ben oui, on avait commencé en janvier. Donc ça fait pile une année, en fait. Voilà, c'est ça. Pile une année qu'on a commencé. Mon canal qui frémit. Oui, s'il te plaît. Très bien, ben c'est parfait. En tout cas, je vais vous transmettre tout ça, Mélanie. Un grand merci pour votre participation. Merci à vous, c'est tout. Hein. Et puis, donc je vous envoie la communication par mail. S'il y a des questions, vous me redites. Oui, ça marche. Voilà Mélanie, en tout cas merci pour votre confiance, merci pour tout et puis à tout bientôt. Oui, merci à vous, hein. Merci infiniment. À Je bientôt. au revoir Mélanie. Bonne journée. Pareil, merci. Au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si c'est le cas. Vous avez aussi toutes les informations sur mon site internet. Alors prenez bien soin de vous et de vos petits poilus. À tout bientôt.